Bonjour et bienvenue dans la quatrième vidéo de la formation du Prompt Engineering. La vidéo d'aujourd'hui parle de l'analyse de données et visualisation. Comment analyser les données avec Python et créer des visualisations. Ça veut dire des graphiques. C'est parti. On va voir comment générer un histogramme et créer des statistiques descriptives. Tout d'abord, qu'est-ce que les statistiques descriptives? Une statistique descriptive, c'est une statistique qui décrit l'ensemble de la population. Par exemple, on peut faire une étude en France sur la taille moyenne d'un individu ou d'un Français, ou quel est le salaire moyen d'un Français. Dans les statistiques descriptives, on va faire l'étude sur tous les individus, ça veut dire tous les citoyens, un par un, pour savoir leur salaire ou leur taille moyen. Sauf que dans la plupart des temps, on va pas utiliser cette méthode, parce que cette méthode, elle est trop difficile à mettre en place, elle prend beaucoup de temps, et c'est très difficile de faire une étude sur les citoyens un par un. Donc, on va prendre un échantillon, et cet échantillon représente la population. Et dans l'étude, on va avoir un taux de fiabilité, un taux de confiance, généralement fixé à 95%, et un taux de risque de 5%. Nous, au départ, on va viser les 95%, mais on peut avoir mieux. On peut avoir un modèle plus exact. Et, euh, et voilà. Euh, Maintenant, la requête ChatGPT pour faire des statistiques descriptives. J'ai un fichier Stockholm underscore update.csv. Le fichier contient une colonne TG qui contient les observations de température en degrés Celsius. Je veux créer un histogramme pour cette colonne. Écrivez-moi un script en utilisant Streamlit et Python. Pour ceux qui connaissent, Streamlit, c'est une librairie Python qui permet de déployer des modèles. C'est une interface graphique qui permet à l'utilisateur d'interagir avec le modèle, de saisir des entrées et d'avoir une visualisation ou un résultat. Et un histogramme, c'est ça. C'est un graphique euh, avec deux axes, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Et là, sur l'axe, on a les températures en axe des abscisses et la fréquence, ça veut dire la fréquence de la température sur combien de jours ou de mois euh, sur l'axe des ordonnées. Et ça, c'est une distribution. Là, on a la requête et la requête de suivi. Maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemble le fichier CSV de Stockholm. Ça ressemble à ça. On a des températures. Et la température, c'est la colonne TG. Là, on a -8, -9, -8, -7, etc. Donc, je vais poser cette question à ChatGPT. Je copie la requête. Je colle la requête à ChatGPT et j'envoie mon message. Et là, il me donne le code il me donne le script qui permet de faire les statistiques. Et il me donne une explication à la fin. Comment fonctionne ce script. Donc, je copie le script. Je le colle dans l'éditeur de texte. Coller. Et je vais l'exécuter. Et assurez-vous d'avoir importé, d'avoir installé dans votre environnement Python les librairies Panda et Matplotlib. Pour installer les librairies, je l'ai montré la dernière fois, mais je vais le montrer dans cette vidéo. Vous allez dans Outils,
gérer les paquets. Et ici, vous mettez le nom de la librairie. Par exemple, matplotlib. Je recherche la librairie. Entrée. Et c'est souvent la première librairie qui est mis en avant, qui est en gras. Et lorsque je clique dessus, là on peut voir que la librairie elle est déjà installée. Et si elle n'est pas installée, on a un bouton de installer la librairie ici. Et là j'ai un message d'erreur dans la console. Le message d'erreur de warning: to view this Streamlit app on a browser, run it with the following command. Il me dit que la commande Streamlit ne s'exécute pas comme les autres commandes. Il faut l'exécuter dans un navigateur web. Parce que cette commande, elle est spéciale. Elle n'est pas comme les autres. Etc. Il me dit... Et là, ChatGPT me donne la commande pour lancer. Il faut ouvrir un terminal, taper Streamlit Run et le nom du script. Dans votre éditeur de texte, vous pouvez ouvrir un terminal, ouvrir la console du système, exécuter le script commande dans un terminal. Nous, on va faire ouvrir la console du système. Il va ouvrir une console. Je vais rentrer cette commande, mais je vais remplacer le nom du fichier, nom du script, par le nom de mon script. Le script que j'utilise, c'est automatisation.py. Et je lance la commande. Là, j'ai l'histogramme des observations de température. Et j'ai mon graphique. C'est le même graphique qui est là, sur le diagramme. Là, on a la température en degrés Celsius et la fréquence. Ça veut dire combien de fois on a eu cette température. Et ça, c'est Streamlit qui vous permet de déployer votre modèle, d'avoir des visualisations graphiques dans un navigateur. Et ça, c'est mon fichier CSV. Ça, c'est la table des températures avec toutes les données. Maintenant, la requête de suivi. Je veux calculer la température moyenne. Écrivez-moi un script Python pour cela. Je vais copier cette commande, la donner à ChatGPT. Et on fait la requête de suivi dans la même session que la dernière requête. Parce que ça, c'est une requête de suivi. ChatGPT me donne le script. Je copie le script. Je le colle ici. Et je lance. J'exécute le script courant. Il me dit la température moyenne est de moins 1,32 degrés Celsius. Donc il a bien calculé la température. Il a bien calculé la température moyenne sur toutes les températures en degrés Celsius. En fait, le seul moyen pour vérifier si c'est la bonne réponse, c'est de faire la somme de toutes les températures qui sont sur la colonne TG et de les diviser par 5. Parce que là, on a 5 températures. Là, on a la date, on a les températures. Très bien. Agrégation et traçage de données de séries temporelles. Là, on a des données de séries temporelles. Le fichier Stockholm underscore updated.csv contient également une colonne date. Ça, c'est la colonne date. Ça veut dire la date où on a observé cette température.
Cette colonne contient la date d'observation de la température au format année, jour, mois. Ça, c'est le format anglais, je crois. Il commence par la gauche. Ils mettent l'année d'abord, et les jours en deuxième, et les mois en dernier. Je souhaite agréger les températures par mois, puis tracer les températures mensuelles dans le temps. Nous, l'agrégation, ça veut dire on va regrouper toutes les températures par mois, les températures qui sont dans le même mois, observées dans le même mois, et tracer la température par le mois sur le graphique. Ça veut dire sur notre graphique, il y aura l'axe des années et des mois et l'axe des températures. Écrivez-moi un script en utilisant Streamlit, toujours la même librairie, et Python. Je copie cette requête. Je pose la question à ChatGPT. Maintenant, on peut ouvrir une nouvelle session parce que on en a fini avec notre session courante. Coller. Envoyer le message. ChatGPT me donne le script et il m'explique comment le déployer. Streamlit run température underscore app.py. Copier le code. Je vais le mettre ici. Sauvegarder. Maintenant, je peux fermer cette session. Parce que cette session ne me sert à rien. On fait CTRL-C. Là, il a stoppé la session. Et pour relancer, sauvegarder. Outils. Ouvrir la console du système. Maintenant, je fais Streamlit run automatisation.py. Je lance. Toujours pas. Could not found temp. Il me dit qu'il trouve pas la colonne temp, température. C'est quoi le problème exactement? Il trouve pas la colonne temp, colonne température. Qu'est-ce que j'ai dans le code Python? Ah, peut-être qu'il fallait demander il fallait faire une requête de suivi. Parce que ChatGPT m'a donné une... ChatGPT pense que la colonne s'appelle temp. Months et temp. Sauf que la colonne de température, elle s'appelle pas temp, mais elle s'appelle TG. Donc, je reprends ma question et je vais poser ma question dans la session précédente. Parce que ici, il sait que la colonne des températures s'appelle TG et pas temp. Je pose ma question. Il me donne un nouveau script. Donc on va essayer avec celui-ci, parce que celui-ci est plus pertinent. Je le colle. CTRL-C. Je relance. Et ça marche toujours pas. Float argument must be a string or a number. Je dis à ChatGPT que j'ai un problème. Il semble que le problème provienne de la conversion de l'index de période en valeur numérique. Et il m'a donné le code corrigé. On va essayer avec celui-ci. CTRL-C. Et voilà. Enfin, on a réussi à avoir notre graphique
Donc le problème, c'était un problème de conversion. Il semble que le problème provienne de la conversion de l'index de période en valeur numérique. Parce que les périodes, c'est des années. Il faut avoir une valeur numérique, je crois. Et là, on a notre graphique avec des plots. Un graphe linéaire. Parce que là, on a une ligne. Et notre deuxième requête, la requête de suivi, je souhaite un graphique en barre. Réécrivez le script. Je copie, je pose la question à ChatGPT. Et là, il va me donner un script équivalent, sauf qu'au niveau de la visualisation, j'aurais pas un graphe avec une ligne, mais un graphe avec des barres. Un graphe à barres. Copier. Coller. Je relance. Et ici, j'ai des barres. J'ai les moins sur l'axe des abscisses, les températures en degrés Celsius, la température en moyenne sur l'axe des ordonnées. Et là, j'ai des barres, pas une ligne, pour représenter les températures. Maintenant, construire des tableaux de bord interactifs. Un tableau de bord interactif, ça veut dire que sur l'interface de Streamlit, on aura des entrées, des inputs, et on peut donner des paramètres pour que le graphe se comporte différemment. Ça veut dire à chaque fois on change les paramètres, on aura un nouveau résultat qui s'affiche sur le graphe. La requête ChatGPT. Le fichier Stockholm _update.csv contient également une colonne date. Cette colonne contient la date d'observation de la température au format année jour mois. Je souhaite agréger les températures par mois, comme on l'avait fait tout à l'heure, puis tracer les températures mensuelles dans le temps. Genre, on aura les températures par mois et on va les tracer par le temps. Ça veut dire combien de fois on a eu cette température par mois. Je veux également un widget de liste déroulante pour permettre aux utilisateurs de choisir entre Celsius et Fahrenheit. L'utilisateur pourra choisir s'il veut afficher la température en degrés Celsius ou en degrés Fahrenheit. Et tracer les données en fonction de la sélection de l'utilisateur. Écrivez-moi un script en utilisant Streamlit et Python. Et en bas, j'ai donné la formule pour avoir les températures, pour faire la conversion entre la température en Celsius et la température en Fahrenheit. La température en Fahrenheit, c'est 9 sur 5 fois la température en Celsius, le tout plus 32. Et la température en Celsius, en degrés Celsius, c'est égal à 5 sur 9 fois la température en Celsius, moins 32. Je vais copier la requête, poser la question à ChatGPT. D'accord, voici le script mis à jour, incluant un widget de liste déroulante, etc. Blablabla. Et à la fin, il m'explique que c'est le même mode de déploiement que pour lancer l'application. J'ouvre un terminal et je tape streamlitran, le nom de mon script.py. Et on a fait ça dans la même session pour que ChatGPT fasse que on a une colonne qui s'appelle TJ, c'est la colonne des températures, et une colonne qui s'appelle date. Date, c'est les mois. Et dans le même terminal, je fais la flèche du haut, je lance la commande. Et là, j'ai une liste déroulante qui me permet de choisir la température. Ici, j'ai un graphe à ligne pour les températures en Celsius.
Là, j'ai les degrés Celsius. Et si je change en Fahrenheit, j'ai le même graphique, parce que le graphe, il ne change pas en fonction des températures. Sauf que ici, j'ai les températures en degrés Fahrenheit. Ça commence par 27,5 jusqu'à 31. Alors qu'en degrés Celsius, ça commence de moins 2,5 jusqu'à moins 1,5. Donc, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous remercie et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.